Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter le premier mois dans mon nouveau corps. Donc suite à l'abdominoplastie et à la mastopexie que je viens d'avoir. Donc je vais essayer d'être la plus précise possible et d'avoir un contenu complet. Donc en espérant de rien oublier afin que ce soit le plus compréhensif pour vous. Donc pour ça, voilà, je me suis fait plein de petits mémos pour essayer de ne rien oublier. Dans cette vidéo, je vais aussi mettre des images donc, de mes cicatrices. Donc pour ceux qui sont assez sensibles, je vous laisse quitter cette vidéo. Parce que voilà, j'ai essayé d'être la plus transparente possible. J'ai essayé de voir sur YouTube s'il y avait des vidéos à peu près de ce genre-là. À chaque fois, les vidéos, les personnes ne montraient pas forcément l'envers, on va dire, du décor. Donc moi, voilà, j'ai décidé de ne rien cacher et de vous montrer le plus possible pour que vous puissiez voir ce qui vous attend si vous envisagez cette chirurgie ou non. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, je vais subir une abdominoplastie et une mastopexie, donc suite à ma perte de poids de la sleeve. Donc pour les plus sensibles d'entre vous, je vous invite à quitter dès maintenant cette vidéo parce que je compte mettre des mini-vidéos et surtout des images de mon opération, donc de mes cicatrices, et aussi pour voir l'évolution de avant, pendant et après. Parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y avait pas forcément des gens qui mettaient, qui montraient en fait leurs propres cicatrices ou autres, donc peut-être qu'ils n'osaient pas. Mais voilà, moi je voulais rien vous cacher, je voulais vous montrer ce qui pouvait vous attendre si vous envisagez cette chirurgie. On va partir du 13 mars, le jour de mon opération. Du coup, la veille, il fallait faire une douche à la bétadine, ce qui est normal, cheveux et corps. Donc après, il y a un petit papier d'explication qui vous dit bien insister sur certaines zones. Donc le 13 mars, je me suis levée assez tôt le matin, il devait être 3-4 heures du matin, parce qu'en fait, le taxi venait à 5h15. J'étais à jeun, donc je me suis pesée aussi à jeun pour voir à peu près. J'étais à 75,5 kg. Et après, on est arrivé à la clinique à 7h. Donc du coup, c'était à l'ouverture de la clinique à Angers. Ils m'ont prévu une chambre en ambulatoire. Donc en fait, il y a eu un petit désaccord parce qu'ils ont cru que j'allais repartir le jour même. Alors qu'en fait, non, il fallait au moins une nuit minimum. Donc ça, on allait régler ça après. Donc pendant mon opération, je pense qu'ils ont dû me changer de chambre après. Donc à 7h20, donc ils m'ont mise dans cette fameuse chambre en ambulatoire. Le temps de trouver une solution. Et donc j'avais quelques papiers à faire, donc à remplir. Et enfin, il y a eu les passages de l'infirmière pour me donner tout ce qui est blouse, Charlotte, enfin tout m'habiller pour aller au bloc. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu le temps de réfléchir ni de trop penser, parce qu'en fait, du coup, depuis mon arrivée, donc je suis arrivée à 7h20 dans la chambre, le temps de m'habiller et tout. Ils sont arrivés à 8h, enfin le brancardier est arrivé à 8h me chercher. Donc ça s'est passé super vite, je trouve. Donc on est descendu au bloc. Là, les infirmières, enfin il y a une des infirmières qui est venue me poser le cathéter du coup, et je devais attendre un petit peu dans la salle d'attente, mais en fait ce qui est bien c'est que j'avais une pendule en face de moi, donc je pouvais voir les heures. À 8h30 il y a eu le passage de l'anesthésiste, de la chirurgienne, de l'infirmière, et à 8h50, donc ça s'est passé super vite, à 8h50, donc j'ai été directement dans la salle de bloc. C'est vrai que c'est toujours impressionnant en fait de rentrer dans une salle de bloc parce que c'est tout blanc, il y a presque rien et il fait super froid surtout. Du coup, la chirurgienne, elle est venue dans la salle de bloc, elle est venue me faire les dessins sur la poitrine et sur le ventre. Ce qui est bien, c'est que j'avais tellement froid, enfin les gens ils ont vu que j'avais froid, ils ont mis une sorte de tuyau sous une couverture avec beaucoup de vent chaud, donc du coup ça faisait du bien, donc ça c'était cool. Et l'anesthésiste, il était très sympa. Donc, en fait, il faisait que de me parler pendant qu'il me posait, qu'il allait me poser le produit et tout. Donc, c'était bien. Il m'a dit de penser à quelque chose. Et en fait, j'ai pas eu le temps de lui répondre ou de lui parler qu'au final, je me suis endormie directement. Ensuite, je viens d'arriver en salle de réveil. Il était 13h. Donc après, je reprends petit à petit mes esprits. Donc j'avais beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Donc on m'a donné de la morphine. Et après, en fait, je me dormais, je me rendormais, je me réveillais. Donc ça, après, je pense que chaque grosse opération, ça se passe comme ça pour tout le monde. Mais par contre, j'avais aucune douleur à la poitrine. Voilà, le plus gros mal, c'était au niveau du ventre. Après, en salle de réveil, pour nous surveiller, il faut souvent attendre à peu près 1h30, 2h. Mais en fait, moi, je déteste rester là, surtout qu'il y a d'autres gens à côté, je les entends des fois souffrir ou autre. Enfin, je déteste cet environnement-là.
Donc du coup, je faisais que de réclamer, d'aller en salle dans ma chambre en fait. Et il était 13h45 quand je suis retournée dans ma chambre. Donc en fait, j'ai attendu qu'à peu près, même pas 1 heure, dans la salle de réveil. Donc ça, c'était super cool. J'avais aussi à mon réveil des bas de contention. Donc en fait, c'était pas des bas de contention normales, c'était des bas de contention électriques. Enfin, je pense que j'appelle ça électrique. Parce qu'en fait, je vais aussi vous montrer une image pour ça, ou peut-être une vidéo, mais je pense que sur la vidéo, on verra pas forcément. En fait, c'est donc des bas de contention. Et toutes les 5 minutes, en fait, ça gonfle. Et ça redégonfle, en fait. Je pense que c'est pour mobiliser un peu plus les jambes, en fait. Donc pour les branchements, donc j'avais 2 branchements, il me semble. J'en avais un cathéter pour des médicaments, pour administrer des médicaments, et un cathéter aussi pour la morphine. Donc à savoir que je n'ai pas voulu utiliser la morphine, donc je ne l'ai pas utilisée de tout mon séjour à l'hôpital. Mais par contre, j'avais obligation... les infirmières avaient l'obligation de m'administrer 2 fois un médicament par le cathéter. À 14h15, dans ma chambre, la chirurgienne fait un petit passage pour me dire comme quoi c'était bien passé l'opération. Et elle m'avait dit que oui, je lui avais demandé de me prendre en photo aussi pour que je puisse avoir le avant-après, parce que j'avais complètement oublié de me prendre en photo avant. Et elle m'a dit aussi que je pouvais repartir dès le lendemain, donc ça j'étais vraiment contente. 2h30 après mon opération, donc il était à peu près vers 15h30, j'ai pu boire ma première gorgée d'eau, donc ça faisait trop du bien, voilà. Et j'ai pu prendre mon goûter à 16h45, 17h, donc bon c'était pas vraiment un goûter parce qu'en fait il y avait du pain, du jambon, il y avait du beurre, donc je vous montrerai en photo ce que j'avais pris en photo. Voilà, j'ai pas bu, il y avait du café, mais j'ai pas pu boire. En fait, j'ai pas pu tout manger ni tout boire parce que voilà, je pense qu'avec l'effet de l'anesthésie, je pouvais pas tout avaler, surtout que moi, avec ma peur de vomir, c'était assez compliqué, donc je me suis arrêtée là où je pouvais. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre en fait d'appeler les infirmières et de leur demander toujours la bassine. Donc à 17h50, j'ai appelé les infirmières pour leur demander si c'était possible de m'aider à me lever toute seule. C'est ce qu'on a fait, mais sauf qu'en fait, j'ai réussi à marcher très doucement jusqu'aux toilettes. Mais ensuite, j'ai eu un gros malaise. Donc voilà, c'était vraiment horrible cette sensation parce que j'avais comme une envie de vomir. Je transpirais d'un coup, j'avais des sueurs partout. C'est vrai que c'était assez compliqué pour moi. Ce malaise a duré environ 5 à 10 minutes. On peut croire que ça peut être très court, mais au final c'était très long. Quand tu te sens mal, c'est vraiment très long. Mais d'un côté, ça m'a fait du bien en fait de me lever et d'enfin dégourdir un peu mes jambes. Et à 18h45, j'ai eu ma première piqûre de Lovenox par une infirmière. Voilà, donc c'était dans la cuisse. Et après en fait, tous les jours, il fallait alterner cuisse droite, cuisse gauche. Donc ensuite, en fin de soirée, début de nuit, je me suis levée encore 2 fois, donc à l'aide des infirmières aussi, parce qu'en fait, les infirmières, j'étais branchée de partout, donc il fallait à chaque fois qu'elles me débranchent pour que je puisse aller aux toilettes, pour qu'après j'aille me rallonger pour qu'elles me rebranchent. Donc ça, c'était assez compliqué aussi. Donc vient la nuit, donc c'était une nuit très compliquée parce que je me levais toutes les 1 heure et demie et après j'essayais de me rendormir, enfin voilà. Pour moi en fait je laissais toujours la télé allumée parce que c'était mieux, je me sentais moins seule et puis je trouvais que c'était plus facile pour moi. Je me suis encore levée une fois dans la nuit et sauf qu'en fait je pense que, je sais pas, j'ai dû faire un faux mouvement ou un mouvement un peu plus brusque. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais du sang au niveau du drain. J'avais 2 drains en fait au niveau, en dessous le ventre, au niveau du pubis en fait. Et là, en voyant le sang, je sais pas pourquoi, alors d'habitude ça me fait rien, mais là j'ai eu un deuxième malaise. Donc j'étais obligée de vite appeler les infirmières, vite m'asseoir et elles ont changé en fait. Au bout des drains, il y avait des boîtes en fait qui réceptionnaient le mauvais sang en fait, pour drainer. Et elles ont changé ces boîtes-là et